Ma femme, vêtue d'une robe transparente sans rien d'autre en dessous, a dit « Mon patron m'a invité en tant que… » La clé à molette a glissé de mes doigts graisseux et a heurté bruyamment le sol en béton de mon garage. J'étais allongé sous mon pick-up Ford déglingué, me débattant avec une transmission qui avait plus de kilomètres au compteur qu'un représentant de commerce, quand j'ai entendu le claquement des talons d'Ariel sur l'allée. Ce n'étaient pas ses talons de travail, les escarpins noirs et sages qu'elle portait au bureau. C'étaient ses talons aiguilles rouges, ceux qui annonçaient des ennuis. « Qu'a-t-on, chérie, je sors ce soir » lança-t-elle, sa voix portant cette intonation chantante qui précédait toujours les mauvaises nouvelles. Je suis sorti de sous le camion, m'essuyant les mains sur un chiffon taché d'huile, et j'ai vu sa tenue pour la première fois. La robe était noire, moulante, et ne laissait absolument rien à l'imagination. C'était le genre de robe qui criait « Regardez-moi » à 3 pâtés de maison de distance. Ma femme depuis 8 ans se tenait là, dans notre allée de banlieue, habillée comme si elle passait une audition pour un clip vidéo et agissant comme si c'était un comportement parfaitement normal pour un mardi soir. « Tu sors où ?» ai-je demandé, bien que j'ai eu le pressentiment de déjà connaître la réponse. « Au restaurant Riverstone. Tu sais, cet endroit chic du centre-ville. » Elle sautillait presque sur la pointe des pieds, l'excitation émanant de tous les pores de sa peau. « Rowan m'a invité. Il a dit que je méritais un bon dîner après tout le travail acharné que j'ai fourni au cabinet. » Rowan Carrick, son patron dans la prestigieuse agence de relations publiques où elle gravissait les échelons depuis 3 ans. Le même patron qui exigeait beaucoup de soirées tardives et de réunions le week-end dernièrement. Le même patron qui conduisait une BMW qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 ans en gérant ma petite salle de boxe. Quelle délicate attention de sa part, dis-je d'une voix blanche. Juste vous deux? Oh, il y aura peut-être d'autres personnes du bureau. Tu sais comment se passent ces dîners d'affaires. Elle se détournait déjà, retournant vers la maison, me congédiant comme si j'étais un employé. Ne m'attends pas, chérie. Ce genre de soirée peut finir très tard. Je l'ai regardée s'éloigner, notant à quel point elle avait changé depuis qu'elle avait décroché ce poste. L'Ariel que j'avais épousée m'aurait invité, ou se serait au moins senti coupable de me laisser à la maison avec des restes de pizza pendant qu'elle se régalait de steaks coûteux. Cette version de ma femme semblait avoir oublié mon existence, sauf quand elle avait besoin de quelqu'un pour réparer la plomberie ou sortir les poubelles. À l'intérieur de notre modeste maison à 2 étages, j'ai fait le ménage et j'ai essayé de me concentrer sur la pile de factures qui attendait sur la table de la cuisine. L'hypothèque, les charges, l'assurance, toutes les responsabilités glamour de la vie d'adulte en banlieue. Pendant ce temps, Ariel était à l'étage en train de se préparer pour son dîner d'affaires. Et à en juger par le temps qu'elle y consacrait, cela allait être une sacrée production. Quand elle est enfin descendue, j'ai failli m'étouffer avec ma bière. La transformation était complète. Les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage appliqué avec une précision professionnelle, et cette robe moulant chacune de ses courbes. Elle était magnifique, et elle le savait. « Comment tu me trouves ?» demanda-t-elle en faisant une petite pirouette devant le miroir du couloir. « Comme si tu essayais d'impressionner quelqu'un » ai-je répondu honnêtement. Elle a ri, mais il y avait quelque chose de forcé dans son rire. Ne sois pas ridicule. C'est juste un dîner d'affaires. L'image est essentielle dans les relations publiques. Tu le sais, n'est-ce pas? D'affaires. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter car elle s'est arrêtée et m'a regardé directement pour la première fois de la soirée. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Amuse-toi bien à ton dîner d'affaires avec Rowan. Elle a attrapé son sac à main, un sac de créateur que je ne me souvenais pas lui avoir vu, et s'est dirigée vers la porte. Je te verrai plus tard ce soir ou peut-être demain matin, selon l'heure à laquelle ça se termine. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic, me laissant seul dans notre maison avec mes soupçons et le sentiment grandissant que mon mariage s'effondrait plus vite que la transmission de mon camion. J'ai fini ma bière et j'ai essayé de me convaincre que j'étais paranoïaque. Après tout, Ariel travaillait dans un secteur exigeant. Les soirées tardives et les dîners avec les clients faisaient partie du métier. Mais alors que j'étais assis dans notre salon silencieux, entouré de la vie que nous avions construite ensemble, des meubles que nous avions choisis, des photos des jours plus heureux, des mensualités de l'hypothèque qui nous liaient à cet endroit, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. La femme qui venait de partir dîner n'était pas la même personne que j'avais épousée. L'Ariel que j'avais connue était ambitieuse mais terre à terre, motivée mais loyale.
Cette nouvelle version semblait avoir développé un goût pour les choses chères et les aventures nocturnes qui n'incluaient pas son mari. J'étais encore en train de ruminer quand mon téléphone a vibré, annonçant un SMS. L'espace d'une seconde, j'ai espéré que ce soit Ariel, peut-être prise de remords de m'avoir laissé derrière. Au lieu de cela, c'était Félix Morrison, mon plus vieil ami et ce que j'avais de plus proche d'un frère. « Salut, mec. Ça te dit d'aller boire un verre ? Linda travaille encore tard. » La femme de Félix, Linda, était infirmière et faisait beaucoup de garde de nuit, alors il se retrouvait souvent seul et désœuvré. En temps normal, j'aurais sauté sur l'occasion de sortir de la maison et de nous plaindre autour de quelques bières. Ce soir, cependant, je n'étais pas d'humeur à voir du monde. « On remet ça ?» ai-je répondu par texto. Pas d'humeur sociable ce soir. Tout va bien entre toi et Ariel ? La question a touché un point plus sensible que je ne voulais l'admettre. Félix nous connaissait tous les deux depuis l'université. Si quelqu'un pouvait percevoir la tension dans mon mariage, c'était bien lui. Mais je n'étais pas prêt à exprimer mes soupçons à voix haute. Pas encore. Tout va bien, juste fatigué. D'accord, mais appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu sais que je suis là pour toi. J'ai posé le téléphone et j'ai essayé de me concentrer sur la télévision, mais mon esprit ne cessait de vagabonder. Quand Ariel et moi avions-nous cessé de parler de nos journées ? Quand avait-elle cessé de s'intéresser à la salle de sport ou à mes clients ? Quand étais-je devenu quelqu'un qu'elle tolérait plutôt que quelqu'un qu'elle choisissait ? La salle de boxe avait été le projet de mes rêves, quelque chose que j'avais bâti à partir de rien après avoir été licencié de l'entreprise de construction où j'avais travaillé pendant 6 ans. Ce n'était pas glamour, juste un entrepôt reconverti avec des sacs de frappe, des poires de vitesse, un ring et suffisamment d'équipement pour entraîner des combattants sérieux et des guerriers du week-end. Les marges de profit étaient minces, mais c'était à moi. Chaque pièce d'équipement, chaque mètre carré d'espace représentait des heures de sueur et de sacrifice. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, et cliquez sur ce bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Ariel était fière de ce que j'avais accompli. Elle se vantait auprès de ses amis d'avoir un mari entrepreneur, le type qui avait pris un risque et construit quelque chose à partir de rien. Dernièrement, cependant, elle semblait presque en avoir honte. Quand les gens lui demandaient ce que je faisais dans la vie, elle marmonnait quelque chose sur le fitness et changeait rapidement de sujet. L'horloge du décodeur affichait 21h47 quand j'ai finalement renoncé à faire semblant de regarder la télévision. Je suis monté dans notre chambre, avec l'intention de lire jusqu'à ce que le sommeil me gagne. C'est là que je l'ai vu. L'ordinateur portable d'Ariel, ouvert sur sa table de chevet. Elle avait été si pressée de se préparer qu'elle avait oublié de le fermer. Je n'étais pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais le désespoir pousse les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai jeté un œil à l'écran. Sa messagerie électronique était ouverte et tout en haut de sa boîte de réception se trouvait un message de Rowan Carrick, envoyé à peine 2 heures plus tôt. J'ai hâte d'être à ce soir, où quelque chose me fera oublier tout ce qui concerne le travail. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler leur chaîne de mai. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des mois de messages de plus en plus intimes, de blagues privées et de références à peine voilées à leur relation spéciale. L'échange le plus récent, datant de seulement 3 jours, était particulièrement accablant. Ariel, la nuit dernière était incroyable. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Rowan, tu es incroyable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Ariel, que allons-nous faire pour Caton ? Rowan, laisse-moi m'occuper de ça. Tu mérites tellement mieux que ce que tu as maintenant. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis dans le silence de notre chambre, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Ma femme depuis 8 ans avait une liaison avec son patron. Non seulement ça, mais il discutait de moi comme si j'étais un obstacle à éliminer plutôt qu'un être humain avec des sentiments et des droits. La trahison m'a frappé plus profondément que je ne l'aurais cru. J'avais eu des soupçons, bien sûr, mais le voir confirmé noir sur blanc, c'était comme recevoir un coup de poing à l'estomac de la part d'un poids lourd. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'appeler, de la confronter là, au restaurant, de faire une scène qui l'embarrasserait devant son précieux patron. Mais ensuite, une autre idée a commencé à germer. Ariel avait toujours été soucieuse de son image, toujours inquiète de ce que les autres pensaient.
Sa carrière dans les relations publiques reposait sur la gestion des perceptions et le contrôle des récits. Et si je retournais ces mêmes outils contre elle? J'ai passé les 2 heures suivantes à planifier ma réponse. Au moment où Ariel est rentrée à 1h30 du matin, empestant l'eau de Cologne de luxe et prétextant des embouteillages, j'étais prêt. J'ai fait semblant de dormir pendant qu'elle se glissait dans le lit à côté de moi. Mais à l'intérieur, j'étais bien réveillé et en train de comploter. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé à la salle de sport comme si de rien n'était. Mais au lieu de me concentrer sur ma routine habituelle d'entraînement de clients et d'entretien de l'équipement, j'ai passé un appel à Porter Williams, le père d'Ariel. Porter était un homme de la vieille école, un officier de l'armée à la retraite qui avait élevé sa fille avec des valeurs strictes sur la loyauté, l'engagement et l'honneur familial. Il ne m'avait jamais particulièrement apprécié, me considérant comme indigne de sa fille, mais il méprisait absolument la malhonnêteté et la trahison. S'il y avait quelqu'un qui pouvait percer les mensonges et les manipulations d'Ariel, c'était son propre père. Porter, c'est Caton. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Que as-tu en tête, fiston? J'ai choisi mes mots avec soin, m'en tenant aux faits plutôt qu'aux émotions. Ariel nous ment à tous les deux sur son emploi du temps. Elle ne fait pas d'heures supplémentaires au bureau. Elle a une liaison avec son patron. Le silence à l'autre bout du fil a duré près de 30 secondes. Quand Porter a finalement parlé, sa voix était glaciale. As-tu des preuves? J'ai leurs emails. Je peux te les transférer. Fais-le. Et Caton, si tu me mens à ce sujet, si tu essaies de me manipuler pour que je prenne parti dans une quelconque dispute conjugale, je te rendrai la vie très désagréable. Je ne mens pas, Porter. J'aimerais bien. Je lui ai transféré la chaîne de mai et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Où dîne-t-elle ce soir? A demandé Porter sans préambule. Au restaurant Riverstone. Probablement vers 20h. Bien. Je m'en occupe à partir de maintenant. La ligne est devenue silencieuse et je me suis permis un petit sourire. Ariel se croyait si maline, jouant ses jeux et gardant ses secrets. Elle n'avait aucune idée que sa double vie soigneusement construite était sur le point de s'effondrer autour d'elle. Ce soir-là, je me suis posté au Murphy's Tavern, un bar miteux avec une vue dégagée sur le parking du Riverstone. J'ai siroté une bière et j'ai attendu que le spectacle commence. À 20h15, j'ai vu la voiture d'Ariel entrer sur le parking, suivie 5 minutes plus tard par la BMW de Rowan. Ils maintenaient les apparences, arrivant séparément, comme si c'était vraiment une réunion d'affaires. À 20h45, le camion de Porter est arrivé en vrombissant sur le parking. Mon beau-père était un homme imposant, bâti comme le soldat de carrière qu'il avait été, et quand il était en colère, il pouvait être vraiment intimidant. Ce soir-là, il avait l'air furieux. Je ne pouvais pas voir à l'intérieur du restaurant, mais je n'en avais pas besoin. Je pouvais imaginer la scène parfaitement. Ariel, tiré à 4 épingles et flirtant sans vergogne avec son patron, levant soudain les yeux pour voir son père approcher de leur table. La couleur quittant son visage alors qu'elle réalisait que ses mensonges avaient été découverts. La confusion de Rowan se transformant en panique alors que Porter commençait à poser des questions pointues sur la nature de ce dîner d'affaires. Mon téléphone a vibré avec un texto de Porter. C'est réglé. Elle rentre à la maison. 20 minutes plus tard, Ariel a fait irruption par notre porte d'entrée. Son visage était rouge de colère et d'embarras. Elle m'a trouvé dans le salon, lisant calmement un livre. « Tu as appelé mon père ?» a-t-elle exigé. « Comment as-tu pu me faire ça ?» J'ai levé les yeux de mon livre et j'ai croisé son regard. « Je ne t'ai rien fait, Ariel. Tu t'es fait ça toute seule. Tu n'avais pas le droit de l'impliquer dans nos affaires personnelles. » Nos affaires personnelles? C'est comme ça que tu appelles ta liaison avec Rowan? Elle a ouvert la bouche pour nier, puis a semblé réaliser la futilité de la chose. Au lieu de cela, elle s'est affalée sur le fauteuil en face de moi, paraissant soudain très petite et très jeune. Depuis quand le sais-tu? Assez longtemps. La question est, depuis combien de temps ça dure? Quelques mois. C'est juste arrivé. On travaillait tard et une chose en a entraîné une autre. Épargne-moi les détails. J'ai lu vos emails. Sa tête s'est redressée d'un coup. Tu as fouillé dans mes messages personnels? Tu as laissé ton ordinateur portable ouvert. Et franchement, après des mois de mensonges et d'excuses,
Je pense que j'ai mérité le droit de savoir ce que ma femme a fait. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes, le poids de 8 ans de mariage pesant entre nous. Finalement, Ariel a parlé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça dépend de toi. Veux-tu sauver ce mariage ou veux-tu continuer à jouer à des jeux avec ton patron? Ce n'est pas si simple, Caton. Tu ne comprends pas ce que c'est pour moi d'être marié à quelqu'un qui... Quelqu'un qui quoi? Quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied pour construire une vie avec toi. Quelqu'un qui a été fidèle et solidaire pendant que tu courais derrière son dos. Quelqu'un qui se contente de rester petit, dit-elle doucement. Quelqu'un qui ne veut pas plus de la vie. Et Rowan veut plus. Rowan comprend l'ambition. Il comprend ce qu'il faut pour réussir dans un monde compétitif. Il ne voit pas ma carrière comme une menace pour son ego. Je n'ai jamais vu ta carrière comme une menace. J'ai été fier de ton succès. Vraiment? Ou est-ce que tu l'as juste toléré pendant que tu t'amusais avec ta petite salle de sport? Le mépris dans sa voix était indubitable. Il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il s'agissait de différences fondamentales dans la façon dont nous voyons nos vies et notre avenir ensemble. Ariel m'avait dépassé, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Dans son esprit, je la freinais dans la vie glamour qu'elle méritait. Ma petite salle de sport fait vivre ce foyer, dis-je d'un ton égal. Ma petite salle de sport paie la moitié de l'hypothèque de cette maison. Ma petite salle de sport est une entreprise légitime que j'ai construite à partir de rien. Et elle ne sera jamais rien de plus que ça. Tu te contentes d'être propriétaire d'une salle de sport de petite ville pour le reste de ta vie. Je veux plus. Tu veux Rowan. Je veux un partenaire qui partage mes ambitions. Quelqu'un qui comprend que le succès exige des sacrifices. Comme sacrifier tes vœux de mariage. Elle a tressailli mais n'a pas reculé. Comme sacrifier le confort pour l'opportunité. Comme prendre des risques au lieu de jouer la sécurité. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux divorcer? Je dis que je veux que tu réfléchisses au genre de vie que tu veux vraiment. Et je veux que tu considères si cette vie a de la place pour quelqu'un comme moi. Elle s'est levée et s'est dirigée vers les escaliers. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Nous pourrons parler davantage demain, quand nous aurons tous les deux eu le temps de réfléchir. J'ai écouté ses pas dans les escaliers, suivi par le bruit de la porte de la chambre d'amis qui se fermait. Puis je me suis assis seul dans notre salon, entouré des débris de notre mariage, et j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Ariel pensait qu'elle avait toutes les cartes en main. Elle avait sa carrière réussie, son amant riche et sa conviction qu'elle méritait mieux que ce que je pouvais lui offrir. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà été sous-estimé auparavant, et j'avais appris à en tirer parti. La salle de boxe ne m'avait peut-être pas rendu riche, mais elle m'avait appris la patience, la stratégie et l'importance du timing. Sur le ring, le combattant qui lance le premier coup ne gagne pas toujours. Parfois, le coup intelligent est de laisser son adversaire faire des erreurs, de s'épuiser avec des combinaisons tape à accent grave l'œil qui ne touche pas, puis de frapper quand il s'y attend le moins. Ariel avait lancé son premier coup ce soir, révélant ses vrais sentiments sur notre mariage et ses projets pour l'avenir. C'était maintenant à mon tour de répondre, et j'avais l'intention de faire en sorte que ça compte. Je me suis réveillé le lendemain matin au son d'Ariel qui bougeait à l'étage, se préparant pour le travail comme si de rien n'était. La douche a coulé pendant 20 minutes, plus longtemps que d'habitude, et je l'entendais ouvrir et fermer des tiroirs, choisissant probablement une tenue qui l'aiderait à affronter toute la gêne qui l'attendait au bureau après la scène de la veille au restaurant. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine, parcourant mon téléphone en attendant qu'elle descende. Quand elle est finalement apparue, on aurait dit qu'elle se rendait à un entretien d'embauche plutôt qu'à son lieu de travail habituel. Le tailleur bleu marine était conservateur mais cher. Son maquillage était impeccable et ses cheveux étaient attachés en une coiffure qui criait « professionnelle sérieuse ». Nous devons établir quelques règles de base, annonça-t-elle, se versant du café et restant debout, comme si elle présidait une réunion d'affaires. La nuit dernière a été humiliante pour nous deux, mais surtout pour moi. Mon père n'avait pas à se mêler de notre mariage, et tu n'avais pas le droit de l'impliquer. Ton père s'inquiétait du comportement de sa fille. Je lui ai juste fourni des informations. Tu m'as tendu une embuscade. Tu m'as piégé pour que je sois embarrassé devant mon patron et mes collègues. J'ai exposé tes mensonges. Il y a une différence. Elle a posé sa tasse de café plus fort que nécessaire. Très bien. Tu veux de l'honnêteté?
En voilà. Oui, je vois Rowan. Oui, c'est plus que professionnel. Et oui, je t'ai menti à ce sujet parce que je ne voulais pas te blesser inutilement. Comme c'est prévenant de ta part. Ne sois pas sarcastique, Caton. Ça ne te va pas. Qu'est-ce qui me va, à ton avis? La confiance aveugle? L'ignorance volontaire? Aurais-je dû faire semblant de ne pas remarquer que ma femme avait une liaison? Tu aurais dû me parler directement au lieu de passer par mon père dans mon dos. Comme tu m'as parlé directement au lieu de passer par ton patron dans mon dos. Elle a eu la décence de paraître mal à l'aise, mais elle n'a pas reculé. Cette situation est compliquée. Il y a des facteurs que tu ne comprends pas, éclaire-moi. Rowan m'a offert des opportunités qui pourraient changer toute la trajectoire de ma carrière. Il a des relations. Il a du succès. Et il croit en mon potentiel. Il ne s'agit pas seulement de romance. Il s'agit de mon avenir. Et où est-ce que je m'insère dans cet avenir? C'est ce que nous devons déterminer. J'ai étudié son visage, cherchant une trace de la femme que j'avais épousée. Elle était toujours belle, toujours intelligente, toujours capable d'attirer l'attention en entrant dans une pièce. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. L'Ariel dont j'étais tombé amoureux avait été ambitieuse, mais pas impitoyable, confiante, mais pas froide. Cette version semblait avoir troqué sa chaleur contre le calcul. « Que pense Rowan de ton mari ?» ai-je demandé. « Il pense que je mérite mieux. » Mieux que quoi, précisément? Mieux qu'une vie de petite ville avec des horizons limités. Mieux que de s'inquiéter de l'argent tout le temps. Mieux que d'être marié à quelqu'un qui se contente de la médiocrité. Chaque mot était comme une petite gifle, conçue pour piquer et diminuer. J'ai réalisé que ce n'était pas une conversation. C'était une négociation. Et Ariel essayait d'établir sa position de force. Elle voulait que je me sente petit, inadéquat, reconnaissant pour les quelques miettes d'attention qu'elle pourrait me jeter. Je vois. Et que propose-t-il de faire concernant ta situation actuelle? Il est prêt à être patient pendant que je démêle les choses. Il comprend que mettre fin à un mariage est compliqué. Quelle générosité de sa part. Et qu'obtient-il en retour de cette patience? C'est entre Rowan et moi. En fait, puisque tu es toujours ma femme, je dirais que ça me concerne aussi. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Une autre nouvelle acquisition que je ne reconnaissais pas, je dois aller travailler. Nous pouvons continuer cette conversation ce soir. Seras-tu à la maison pour le dîner ou as-tu une autre réunion d'affaires? Je serai à la maison à 19h. On peut commander à emporter et discuter de nos options comme des adultes. Elle a rassemblé son sac et s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée et m'a regardé. Caton, je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu en nous mariant, mais les gens changent, les circonstances changent, et parfois nous devons faire des choix difficiles. Certaines personnes changent, ai-je corrigé. D'autres révèlent simplement qui elles étaient vraiment depuis le début. Après son départ, je suis resté assis dans la cuisine silencieuse et j'ai examiné mes options. Je pouvais me battre pour mon mariage, essayer de reconquérir une femme qui ne voulait clairement plus de moi. Je pouvais accepter la défaite avec grâce, accepter un divorce et recommencer à 34 ans avec les biens que nous pourrions nous partager. Ou je pouvais faire quelque chose de complètement différent. Le problème avec les deux approches conventionnelles était qu'elles acceptaient le cadre de la situation tel que défini par Ariel. Dans sa version des événements, elle était la partie lésée, piégée dans un mariage qui ne répondait plus à ses besoins, forcée de chercher l'épanouissement ailleurs parce que son mari ne pouvait pas le lui fournir. J'étais présenté comme l'obstacle à son bonheur, l'homme à l'esprit étroit qui retenait une femme destinée à de plus grandes choses. Mais et si ce récit était faux? Et si Ariel n'était pas une victime des circonstances, mais l'architecte de ses propres problèmes? Et si sa liaison n'était pas un symptôme de l'échec de notre mariage, mais sa cause? J'ai passé la matinée à la salle de sport à évacuer ma colère sur le sac de frappe pendant que mes clients faisaient leurs exercices. La boxe m'avait appris que la colère pouvait être utile si elle était correctement canalisée, mais destructrice si on la laissait se déchaîner. Je devais être intelligent à ce sujet, stratégique plutôt qu'émotionnel. Vers midi, Félix est arrivé. Il passait souvent pendant sa pause déjeuner du bureau d'assurance où il travaillait comme expert en sinistre. Nous étions amis depuis l'université, et il était l'une des rares personnes qui connaissait assez bien Ariel et moi pour offrir une perspective utile. « Tu as une sale gueule »,
dit-il, en me regardant bander mes mains après une séance particulièrement brutale avec la poire de vitesse. Merci. Toujours agréable à entendre de la part d'un ami. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Tu es bizarre depuis des semaines, et hier soir tu as annulé les verres sans explication. J'ai réfléchi à ce que je devais lui dire. Félix était digne de confiance, mais il était aussi ami avec Ariel. Ils se connaissaient depuis presque aussi longtemps qu'ils me connaissaient, et je n'étais pas sûr de savoir où irait ses loyautés s'il était forcé de choisir un camp. Des trucs de mariage, dis-je finalement. Rien que je ne puisse gérer. Tu veux en parler? Pas particulièrement. Il a hoché la tête, comprenant que je n'étais pas prêt à me confier. Eh bien, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Linda et moi avons traversé une mauvaise passe il y a quelques années. Parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi et Linda? Elle pensait que je la prenais pour acquise, que je travaillais trop, que je ne faisais pas assez attention à ce dont elle avait besoin. On a eu des disputes assez moches avant de trouver comment arranger les choses. Comment avez-vous arrangé ça? Principalement avec une thérapie. Et j'ai dû accepter que certaines de ses plaintes étaient légitimes. J'étais tellement concentré sur la construction de ma carrière que j'avais oublié de nourrir mon mariage. Et si les problèmes sont plus profonds que ça? À quel point profond? J'ai hésité, puis j'ai décidé de tâter le terrain. Hypothétiquement, que ferais-tu si tu découvrais que Linda te trompait? Félix a arrêté de bander ses mains et m'a regardé directement. Est-ce que c'est hypothétique ou est-ce qu'on parle d'Ariel? Disons que c'est hypothétique pour l'instant. Hypothétiquement, je voudrais savoir pourquoi. Était-ce juste physique ou y avait-il une composante émotionnelle? Était-ce une erreur d'un soir ou une relation continue? Avait-elle l'intention de me quitter pour l'autre type? Ou est-ce qu'elle se grattait juste une démangeaison? Et si c'était continu et émotionnel? Alors, je voudrais probablement brûler sa maison et rayer sa voiture. Mais je ne le ferai pas vraiment. Non, mais j'en aurais envie. La question est ce que je ferais à la place. Que ferais-tu à la place? Honnêtement, je ne sais pas. J'aimerais penser que je le gérerais avec maturité, mais la trahison fait faire des folies aux gens. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai fini de bander mes mains et j'ai pris ma bouteille d'eau. Juste curieux de savoir comment les autres gèrent les problèmes de couple. Qu'a-t-on, si Ariel te trompe, tu dois gérer ça directement. Ne laisse pas ça s'envenimer et n'essaie pas de le gérer seul. Merci du conseil. Je m'en souviendrai. Il avait l'air de vouloir insister, mais il me connaissait assez bien pour reconnaître quand j'avais fini de parler. Nous avons terminé nos entraînements dans un silence relatif, et il est parti avec la promesse de prendre de mes nouvelles plus tard dans la semaine. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Danny Torres, un ancien détective de police qui s'était mis à son compte après avoir pris une retraite anticipée. Je l'avais trouvé via une recherche sur Internet, et ses avis suggéraient qu'il était à la fois discret et minutieux. J'ai besoin de documentation, ai-je expliqué lors de notre rencontre dans un café du centre-ville. Des photos, des vidéos, tout ce que vous pouvez obtenir qui prouve que ma femme a une liaison. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Quelques mois, pour autant que je sache, peut-être plus. Avez-vous déjà des preuves? Je lui ai montré des impressions des échanges de mails que j'avais découverts. Il les a lus rapidement, son expression professionnelle est détachée. C'est bien, mais les emails peuvent être expliqués ou rejetés comme des malentendus. Si vous voulez une preuve irréfutable, nous avons besoin de preuves visuelles. Des photos d'eux ensemble dans des situations compromettantes, des vidéos d'eux entrant et sortant d'hôtels, ce genre de choses. Combien de temps cela prendra-t-il? Ça dépend de leurs habitudes. S'ils se voient régulièrement, je devrais avoir quelque chose d'ici une semaine ou deux. S'ils sont plus prudents, ça pourrait prendre plus de temps. Le coût? 450 € par jour plus les frais. J'aurais besoin d'une avance de 1400 € pour commencer. C'était plus d'argent que je ne pouvais facilement me permettre, mais j'ai quand même fait le chèque. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait d'avoir les munitions dont j'aurais besoin pour la suite. Ce soir-là, Ariel est rentrée à 19 h précises, portant des sacs d'un restaurant chinois haut de gamme. Elle avait troqué son tailleur contre un jean et un pull. Et pendant un instant, elle ressemblait à la femme que j'avais épousée plutôt qu'à l'étrangère qu'elle était devenue. J'ai pensé qu'on pourrait manger et parler,
dit-elle, déballant des récipients de nourriture sur la table de la cuisine. Je sais qu'hier a été difficile pour nous deux. Difficile est un mot pour le décrire. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur l'honnêteté et la communication. Tu as raison de dire que j'aurais dû te parler directement au lieu de laisser les choses devenir si compliquées. Je me suis assis en face d'elle et j'ai ouvert un récipient de poulet à l'orange. Je t'écoute. Je veux que tu saches que mes sentiments pour Rowan ne diminuent pas ce que nous avons eu ensemble. Notre mariage a été bon à bien des égards. Tu as été un bon mari et je ne veux pas que tu penses que c'est à cause de tes échecs en tant que partenaire. Comme c'est rassurant. J'essaie d'être juste ici, Caton. Cette situation n'est pas entièrement de ta faute, mais elle n'est pas non plus entièrement de la mienne. Nous avons évolué dans des directions différentes, et maintenant nous devons décider si nous pouvons trouver un chemin pour nous retrouver, ou s'il est temps de reconnaître que nous voulons des choses différentes. Que veux-tu? Je veux un partenaire qui partage mes ambitions. Je veux quelqu'un qui me pousse à être meilleur, qui me défie intellectuellement et professionnellement. Je veux de l'excitation et de la croissance et le sentiment que ma vie avance plutôt que de stagner. Et tu penses que Rowan peut te donner ces choses? Je pense qu'il les comprend d'une manière que tu ne comprends pas, parce qu'il a plus d'argent? Parce qu'il a une vision. Parce qu'il a bâti quelque chose d'important et qu'il continue de bâtir. Parce que quand il me regarde, il voit du potentiel plutôt que juste une femme qui est censée être satisfaite de ce qu'elle a déjà. J'ai mangé en silence pendant plusieurs minutes, digérant ces mots. Ce qu'elle décrivait n'était pas de l'amour. C'était un partenariat d'affaires avec des avantages romantiques. Elle voulait un homme qui pourrait faire avancer sa carrière et élever son statut social. Quelqu'un qui pourrait lui donner accès à un monde qu'elle ne pouvait pas atteindre seule. Et notre histoire ensemble, ai-je demandé. Et les promesses que nous avons faites en nous mariant? Les gens font des promesses basées sur qui ils sont à ce moment-là. Nous étions des personnes différentes il y a 8 ans. Nous avions des rêves différents et des priorités différentes. Mes priorités n'ont pas changé. Je veux toujours construire une vie avec toi. Mais quel genre de vie? La même existence de classe moyenne que nous avons maintenant? Le même petit cercle d'amis? La même modeste maison? Les mêmes horizons limités? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette vie? Nous sommes en bonne santé. Nous sommes financièrement stables. Nous nous soucions l'un de l'autre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il n'y a rien de mal avec elle, mais il n'y a rien de particulièrement bien non plus. Elle est sûre et prévisible et totalement ordinaire. Et l'ordinaire ne te suffit plus. Je veux plus, Caton. Je veux compter. Je veux faire une différence dans le monde. Et je veux être avec quelqu'un qui soutient cette ambition au lieu de simplement la tolérer. J'ai toujours soutenu ta carrière. Tu l'as tolérée. Il y a une différence. Nous avons fini de dîner dans un silence tendu, tous deux nous réfugiant dans nos propres pensées. Ensuite, Ariel a rempli le lave-vaisselle pendant que j'étais assis à la table, la regardant se déplacer dans notre cuisine comme si elle faisait déjà mentalement ses valises. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Je pense que nous devrions envisager une séparation de corps. Nous donner un peu d'espace pour déterminer ce que nous voulons vraiment sans la pression d'essayer de sauver quelque chose qui pourrait ne pas être récupérable. Une séparation de corps. Comme c'est pratique pour toi et Rowan. Il ne s'agit pas de Rowan. Il s'agit de nous. Tout tourne autour de Rowan depuis des mois. Ne fais pas semblant du contraire. Elle s'est tournée vers moi, son expression triste mais résolue. Je ne vais pas m'excuser d'avoir trouvé quelqu'un qui me rend heureuse. Je ne vais pas me sentir coupable de vouloir plus de la vie que ce que nous avons ici. Et je ne vais pas te faciliter la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux sortir de ce mariage, tu vas devoir assumer cette décision. Tu vas devoir me regarder dans les yeux et dire que 8 ans de mariage, 8 ans de construction d'une vie ensemble, 8 ans d'amour et de partenariat comptent moins pour toi que quelques mois d'excitation avec ton patron. Ce n'est pas juste. L'adultère non plus. Elle a tressailli mais n'a pas nié l'accusation. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Mais elles se sont passées comme ça. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me battre pour mon mariage. Je vais te rappeler qui nous étions et ce que nous signifions l'un pour l'autre. Et je vais m'assurer que tu comprennes exactement ce que tu abandonnes avant de t'en aller. Caton, je n'ai pas
Tu penses que Rowan représente une sorte d'amélioration, un ticket pour une vie meilleure. Mais qu'arrivera-t-il quand la nouveauté se dissipera? Que arrivera-t-il quand tu réaliseras qu'un homme qui t'aide à tromper ton mari n'est peut-être pas le partenaire le plus digne de confiance? Que arrivera-t-il quand sa prochaine employée ambitieuse attirera son attention? Tu ne le connais pas, je connais son type. Riche, puissant, habitué à obtenir ce qu'il veut. Penses-tu vraiment que tu es la première femme mariée qu'il a poursuivie? Penses-tu que tu seras la dernière? Tu essaies de me faire peur. J'essaie de te faire réfléchir. Tu es sur le point de faire exploser ta vie pour un homme qui a déjà prouvé qu'il n'a aucun respect pour les vœux de mariage ou les limites professionnelles. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il te respectera? Elle n'a pas répondu, mais j'ai pu voir l'incertitude vaciller dans ses yeux. Pour la première fois depuis le début de ce gâchis, Ariel semblait moins que complètement confiante dans ses choix. Je dors à nouveau dans la chambre d'amis ce soir, dit-elle finalement. On pourra parler davantage demain. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. Après qu'elle soit montée, je suis resté seul dans la cuisine et je me suis permis un moment de satisfaction. La conversation ne s'était pas déroulée comme Ariel l'avait prévu. Elle s'attendait à ce que je sois en colère ou désespéré, que j'explose contre elle ou que je la supplie de rester. Au lieu de cela, j'avais semé des graines de doute sur son précieux Rowan et l'avais forcé à affronter la réalité de ce qu'elle faisait. C'était une petite victoire, mais c'était un début. Demain, je commencerai la phase 2 de ma campagne pour sauver mon mariage, ou détruire les personnes qui essayaient d'y mettre fin. Le lendemain matin a apporté de la pluie et un SMS de Dani Torres. J'ai quelque chose d'intéressant. Pouvez-vous me rencontrer cet après-midi? J'ai passé la matinée à la salle de sport, faisant mes exercices machinalement tout en me demandant ce que Dani avait bien pu découvrir en seulement 24 heures. À quel point ça allait être grave. Ariel était partie au travail sans dire au revoir, bien qu'elle ait fait du café pour nous deux. Un petit geste qui suggérait qu'elle n'était pas complètement prête à réduire notre relation en cendres. Pas encore. J'ai retrouvé Dani dans le même café où nous nous étions parlé la première fois. Il a fait glisser une enveloppe en manille sur la table et a attendu que je l'ouvre. Les photographies étaient pires que ce à quoi je m'attendais. Ariel et Rowan dans un bar d'hôtel chic, assis très près l'un de l'autre, sa main sur sa cuisse. Le parking du même hôtel, avec Ariel montant dans la BMW de Rowan. Un horodatage indiquait que les photos avaient été prises il y a 3 jours, le jour même où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard sur une présentation client. Il y a plus, a dit Dani. Ils se rencontrent à l'auberge Riverside tous les mardis et jeudis depuis 6 semaines. Toujours la même chambre, toujours réservée à son nom. Ils ne sont pas particulièrement prudents. Comment as-tu obtenu ça si vite? Le patron de votre femme a une routine. Même hôtel, même bar, même heure chaque semaine. Une fois que j'ai su où chercher, ce n'était qu'une question de positionnement et de timing. J'ai réexaminé les photos, essayant de concilier la femme sur les images avec la personne que j'avais épousée pendant 8 ans. Cette Ariel avait l'air détendue, heureuse, complètement à l'aise dans son rôle d'autre femme. Il n'y avait aucune culpabilité dans son expression, aucun conflit sur ce qu'elle faisait. Que voulez-vous que je fasse de ces informations? A demandé Dani. Continuez à les surveiller. Je veux connaître leurs habitudes, leurs endroits préférés, leurs horaires, tout. Et ensuite? Ensuite je vais leur donner de quoi vraiment s'inquiéter. Cet après-midi-là, j'ai passé une série d'appels. Le premier était à Marcus Webb, un avocat spécialisé dans les cas de divorce. J'avais trouvé son nom grâce à une recherche en ligne, et ses avis suggéraient qu'il était à la fois agressif et efficace. Je veux comprendre mes options, ai-je expliqué lors de notre consultation. Ma femme a une liaison avec son patron et j'ai des preuves photographiques. Depuis combien de temps dure la liaison? Quelques mois, pour autant que je sache. Des enfants? Non. Des biens importants? La maison, quelques économies, des comptes de retraite. Rien de trop compliqué. Marcus s'est adossé à son fauteuil et m'a étudié. Quel est votre objectif ici? Voulez-vous sauver le mariage ou voulez-vous y mettre fin dans les termes les plus favorables possibles? Je veux le sauver si je le peux. Mais si je ne peux pas, je veux m'assurer qu'elle comprenne les conséquences de ses choix. L'adultère peut être un facteur dans les procédures de divorce, surtout en ce qui concerne la pension alimentaire. Si vous pouvez prouver qu'elle a été infidèle, cela renforce considérablement votre position. Et son patron? Puis-je m'en prendre à lui?
Les lois sur l'aliénation d'affection varient d'un état à l'autre et sont difficiles à prouver. Votre meilleure option est de vous concentrer sur le divorce lui-même plutôt que d'essayer de punir la tierce partie. Et si je ne suis pas intéressé à suivre le scénario conventionnel? Que voulez-vous dire? Et si je veux gérer cela en dehors du système juridique? L'expression de Marcus est devenue soigneusement neutre. Je ne peux vous conseiller que sur les recours légaux. Tout le reste est en dehors de mon domaine d'expertise. J'ai quitté son bureau avec une meilleure compréhension de mes options légales, mais aussi avec la conviction croissante que la loi ne me donnerait pas la satisfaction que je recherchais. Les procédures de divorce pourraient traîner pendant des mois. Et même si j'obtenais un règlement favorable, Ariel et Rowan seraient libres de poursuivre leur relation sans conséquence. Ce soir-là, Ariel est rentrée avec des plats à emporter de notre restaurant italien préféré. Une autre offrande de paix, une autre tentative de gérer la situation selon ses propres termes. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, comme si nous étions encore un couple marié normal échangeant des banalités pendant le dîner. Productive. J'ai eu des conversations intéressantes. À propos de quoi? À propos du mariage, de la loyauté et des conséquences de la trahison. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé avec lassitude. Qu'a-t-on? J'espère que tu ne prévois pas de faire quelque chose d'irréfléchi. Je sais que tu es blessé, mais aggraver la situation n'aidera personne. Définis aggraver. Tu sais ce que je veux dire. Appeler mon père était embarrassant, mais c'était relativement inoffensif. Si tu commences à impliquer d'autres personnes ou si tu essaies de saboter ma carrière, les choses pourraient devenir très moches très rapidement. Est-ce une menace? C'est un avertissement. Rowan a des ressources et des relations que tu n'as pas. Si tu essaies de lui nuire professionnellement, il peut te nuire en retour. J'ai souri à cela. Laisse-moi m'assurer de bien comprendre. Tu m'avertis de ne pas interférer avec ta liaison parce que ton amant pourrait se venger de moi. J'essaie de te protéger de faire une erreur qui pourrait ruiner ta vie. Quelle prévenance. Et qu'en est-il de l'erreur que tu as déjà commise? Qu'en est-il des dommages que tu as déjà causés à notre mariage? J'ai fait des erreurs, oui, mais j'essaie de gérer cette situation avec maturité, sans drame inutile ni humiliation publique. Tu veux dire que tu essaies d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu veux garder ton mari comme filet de sécurité pendant que tu explores tes options avec ton patron. Ce n'est pas juste. L'adultère non plus, mais nous en sommes là. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Finalement, Ariel a repris la parole. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier sur les intentions de Rowan et son passé avec les femmes. Je veux que tu saches que je ne suis pas naïve à ce sujet. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je comprends que les relations de travail peuvent être compliquées. Je comprends qu'il est en position de pouvoir et que cela crée certaines dynamiques. Mais tu le fais quand même. J'explore mes options. J'essaie de déterminer à quoi je veux que ma vie ressemble dans 5 ans. Et tu ne peux pas le déterminer en restant fidèle à ton mariage. Je ne pense pas pouvoir le déterminer en restant piégé dans un mariage qui ne sert plus aucun de nous deux. Alors, tu as déjà décidé que nous sommes piégés. N'est-ce pas? Sois honnête, qu'a-t-on? Quand as-tu été vraiment heureux de notre vie ensemble pour la dernière fois? Quand m'as-tu regardé et t'es-tu senti excité par notre avenir pour la dernière fois? La question m'a pris au dépourvu car elle m'a forcé à examiner mes propres sentiments honnêtement. Quand avais-je cessé d'être excité par notre avenir? Quand notre mariage était-il devenu une routine confortable plutôt qu'un partenariat passionné? Cela ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je finalement. Non, ça ne le justifie pas. Mais ça l'explique. Que faudrait-il pour retrouver cette excitation? Je ne sais pas si c'est possible. Trop de choses se sont passées et trop de choses ont changé. À cause de ta liaison. Parce que nous nous sommes éloignés. La liaison est un symptôme, pas la cause. C'est une façon pratique de le rationaliser. C'est une façon honnête de le comprendre. Après le dîner, Ariel s'est retirée à nouveau dans la chambre d'amis, me laissant seul avec mes pensées et mes plans. J'ai passé la soirée à faire des recherches sur Rowan Carrick en ligne, apprenant tout ce que je pouvais sur son entreprise, son passé et sa réputation. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Rowan avait bâti son agence de relations publiques à partir de rien au cours des 15 dernières années, la faisant passer d'une opération d'un seul homme à une entreprise de 30 employés et des clients de premier plan. Il avait du succès,
était riche et bien connecté dans la communauté des affaires locales. Il était aussi divorcé. Son mariage avait pris fin il y a 3 ans dans des circonstances qui n'étaient pas tout à fait claires d'après les archives publiques, mais la chronologie suggérait que cela avait été compliqué. Son ex-femme avait gardé son nom, mais avait déménagé dans un autre état peu de temps après la finalisation du divorce. Plus intéressantes étaient les rumeurs que j'ai trouvées sur les sites de réseautage professionnel et les forums de l'industrie. Rien de concret, rien qui ne puisse être prouvé, mais des suggestions que Rowan avait l'habitude de s'impliquer avec des employés. Un message anonyme sur un forum de conseil de carrière mentionnait des « relations inappropriées » et un « environnement de travail hostile », mais ne donnait pas de détails. J'ai pris note de demander à Danny de se pencher sur l'historique d'emploi de Rowan et ses relations antérieures. S'il y avait un schéma de comportement, cela pourrait être un levier utile. Le lendemain, un appel de Félix. Linda et moi organisons un barbecue ce samedi. Toi et Ariel devriez venir. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée en ce moment. Pourquoi pas? Vous aviez l'air bien la dernière fois que je vous ai vu. Les choses changent. Quel genre de choses? J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'il était temps de commencer à construire mon réseau de soutien. Le genre de choses qui mettent fin au mariage. Bon sang, qu'a-t-on, que s'est-il passé? Elle me trompe avec son patron. Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes. Quand Félix a finalement parlé, sa voix était tendue de colère. Tu es sûr? J'ai des photos. Cette garce. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. Crois-le. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y travaille. Tu as besoin de quelque chose? De l'argent, un endroit où rester? Quelqu'un pour t'aider à déménager tes affaires? Pas encore, mais je pourrais accepter plus tard. Sérieusement, mec. Tout ce dont tu as besoin. Ariel a toujours été un peu trop ambitieuse pour son propre bien, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait un coup pareil. Que veux-tu dire par trop ambitieuse? Allez. Tu sais ce que je veux dire. Elle a toujours agi comme si elle se contentait de peu en t'épousant, comme si elle méritait mieux qu'un propriétaire de salle de sport du mauvais côté de la ville. Elle n'a jamais dit ça. Elle n'avait pas besoin de le dire. C'était dans la façon dont elle parlait de ton entreprise, la façon dont elle te présentait à ses amis du travail, la façon dont elle se comportait au fait, comme si elle était embarrassée. Pourquoi ne m'as-tu jamais mentionné ça avant? Parce que ce n'était pas ma place, et parce que j'espérais me tromper. Mais avec le recul, les signes étaient là. Quels signes? La façon dont elle s'habillait pour le travail, comme si elle essayait d'impressionner quelqu'un de spécifique. La façon dont elle a commencé à travailler tard tout le temps, mais ne semblait jamais stressée à ce sujet. La façon dont elle a arrêté de parler de toi et de ta salle de sport quand nous sortions tous ensemble. Tu penses que d'autres personnes l'ont remarqué? Linda l'a remarqué. Elle l'a mentionné il y a quelques mois. Elle a dit qu'Ariel semblait différente, plus secrète, plus concentrée sur son apparence. Et tu n'as pas pensé à m'avertir? T'avertir de quoi? Que ta femme prenait plus soin de son apparence et travaillait dur à son travail? Ce n'est pas exactement un motif d'intervention. Il avait raison. Bien sûr, les signes que Félix décrivait auraient pu être expliqués par l'ambition professionnelle, par le désir de réussir dans un domaine compétitif. Ce n'est qu'avec le recul, avec la connaissance de sa liaison, qu'il semblait manifestement suspect. Écoute, a poursuivi Félix, annule tout ce que tu fais samedi et viens au barbecue. Tu as besoin de sortir de la maison, et tu as besoin d'être entouré de gens qui tiennent à toi. Et Ariel? Et alors? Elle a fait son choix. Maintenant, tu peux faire le tien. J'y réfléchirai. N'y réfléchis pas, viens, apporte des bières et laisse tes problèmes à la maison pendant quelques heures. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que le barbecue de Félix pourrait en fait être utile à mes fins. Ariel s'attendrait à être invité, et quand je me présenterais seul, cela enverrait un message à tout notre cercle social. Les gens poseraient des questions, et finalement la vérité éclaterait. Mais d'abord, je devais préparer le terrain correctement. Je devais m'assurer que lorsque l'histoire de l'effondrement de notre mariage deviendrait publique, je serais considéré comme la partie lésée plutôt que comme le mari vengeur. J'ai appelé Danny Torres et lui ai demandé d'intensifier sa surveillance. Je veux savoir tout ce qu'ils font, où ils vont, à qui ils parlent, et je veux que tout soit documenté. Ça va devenir cher. Le coût m'importe peu.
Ce qui m'importe, c'est d'avoir des munitions quand j'en aurai besoin. Que prévoyez-vous? Je prévois de donner à ma femme et à son amant exactement ce qu'ils méritent. Ce soir-là, Ariel est rentré avec des nouvelles. Je dois partir en voyage d'affaires le week-end prochain pour une conférence de clients. C'est à Chicago et je serai parti du vendredi soir au dimanche après-midi. Affaires ou plaisir? Affaires. Bien que Rowan sera là aussi, donc je suppose que c'est les deux. La manière désinvolte dont elle a mentionné la présence de Rowan était comme une gifle en plein visage. Elle ne faisait même plus semblant, ne faisait aucun effort pour cacher la nature de leur relation. Comme c'est pratique pour vous deux. Caton, je sais que c'est difficile, mais nous avons convenu d'être honnêtes l'un envers l'autre. Nous avons convenu de beaucoup de choses en nous mariant. L'honnêteté n'en était qu'une partie. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je peux seulement essayer de gérer la situation avec le plus d'intégrité possible à l'avenir. L'intégrité. C'est un choix de mots intéressant. Que préférerais-tu que je fasse? Te mentir sur mes projets? Me faufiler dans ton dos? Je préférerais que tu honores tes vœux de mariage, mais apparemment ce n'est pas une option. Non, ça ne l'est pas. Plus maintenant. Alors je suppose que nous savons tous les deux où nous en sommes. Je suppose que oui. Elle est montée faire ses valises pour son voyage, me laissant seul pour finaliser mes plans. À son retour de Chicago, tout serait en marche. Sa confortable double vie serait terminée et elle serait forcée de choisir entre son mariage et sa liaison. Je pariais qu'elle choisirait la liaison, ce qui me donnerait la supériorité morale et la sympathie du public dont j'aurais besoin pour la suite. Mais d'abord, j'avais un barbecue auquel assister. Samedi est arrivé gris et brumeux, un temps parfait pour mon humeur alors que je conduisais vers la maison de Félix et Linda. J'avais passé la matinée à la salle de sport, évacuant mes frustrations sur le sac de frappe tout en essayant de décider exactement ce que je devais révéler sur ma situation. Félix vivait dans un quartier similaire au mien. Des maisons de banlieue de classe moyenne avec de petits jardins et des garages attenants. Le genre d'endroit où les gens connaissaient leurs voisins et où les enfants jouaient dans les rues jusqu'à la tombée de la nuit. Le genre de vie qu'Ariel avait apparemment dépassé. Je pouvais entendre des voix et des rires venant du jardin alors que je remontais l'allée en portant une glacière pleine de bière. Félix m'a accueilli au portail, l'air inquiet. Où est Ariel? Voyage d'affaires. Chicago un week-end? C'est ce qu'elle dit. Il a étudié mon visage un instant, puis a fait un signe de tête vers la maison. Viens, Linda demandait après toi. Le jardin était rempli de visages familiers. Des couples de notre cercle social élargi. Des gens que nous connaissions depuis des années par le travail, la salle de sport et diverses activités communautaires. C'étaient les gens qui avaient assisté à notre mariage, qui avaient célébré des anniversaires et des vacances avec nous, qui considéraient Ariel et moi comme l'un des couples stables du groupe. Linda Morrison s'est approchée dès qu'elle m'a vu, son instinct d'infirmière décelant immédiatement mon humeur. Caton, où est Ariel? J'espérais la voir. Elle est en voyage pour le travail ce week-end. Encore? Elle en fait beaucoup ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter car elle a jeté un coup d'œil à Félix, qui a fait un signe de tête presque imperceptible. Le message était clair. N'insiste pas pour le moment. J'ai passé l'heure suivante à bavarder et à siroter une bière, observant les couples interagir et me demandant combien d'entre eux étaient vraiment heureux par rapport à ceux qui faisaient juste semblant. Est-ce que d'autres femmes regardaient leur mari avec un mépris à peine dissimulé? Est-ce que d'autres hommes étaient inconscients de l'insatisfaction croissante de leur partenaire? Vers 18 heures, alors que le soleil se couchait et que les gens commençaient à penser à rentrer chez eux, Danny Torres a appelé. « Vous devez voir ça », dit-il sans préambule. « Pouvez-vous me rencontrer ce soir? À quel point est-ce urgent? Très urgent. Ça change tout. J'ai fait mes excuses à Félix et Linda, promettant de les appeler bientôt, et j'ai conduit pour rencontrer Danny dans un restaurant ouvert 24h24 en périphérie de la ville. Il attendait dans une banquette d'angle, l'air sombre. Votre femme et son patron se sont enregistrés au Palmer House à Chicago hier soir, a-t-il commencé, en faisant glisser un dossier sur la table. Mais ce n'est pas la partie intéressante. J'ai ouvert le dossier et j'ai trouvé des photographies d'Ariel et Rowan dans le hall de l'hôtel, ressemblant à n'importe quels autres voyageurs d'affaires. Rien de particulièrement compromettant, rien qui ne puisse être expliqué comme un voyage de travail légitime. Continuez à regarder, a dit Danny.
La série de photos suivantes montrait Rowan au bar de l'hôtel, mais pas avec Ariel. Il était avec une autre femme, plus jeune, blonde, visiblement intime avec lui d'après leur langage corporel. Qui est-ce? Jessica Chen, directrice de compte junior dans son agence, 26 ans, dans l'entreprise depuis 8 mois. Alors, il trompe ma femme avec une autre employée. Ça s'améliore, ou s'aggrave, selon votre point de vue. Les dernières photos du dossier les montraient tous les trois, Rowan, Ariel et Jessica, quittant l'hôtel ensemble, montant dans la même voiture. Qu'est-ce que je regarde là? Pour autant que je puisse en juger, votre femme partage son petit ami avec son autre petit ami. Ce n'est pas juste une liaison. C'est une sorte d'arrangement. J'ai regardé les photos, essayant de digérer ce que je voyais. La femme que j'avais épousée pendant 8 ans, la femme qui m'avait convaincu que sa relation avec Rowan était une question d'amour, d'ambition et de construction d'un avenir meilleur, faisait apparemment partie d'une sorte d'arrangement tordu impliquant plusieurs personnes. Vous en êtes sûr? Je les ai suivis dans un restaurant, puis dans une boîte de nuit, puis de retour à l'hôtel. Tous les trois ensemble, agissant comme si c'était parfaitement normal. Depuis combien de temps ça dure? L'arrangement avec Jessica? Je ne sais pas. Mais j'ai fait quelques recherches sur le passé de Rowan comme vous l'avez demandé. C'est son schéma. Il cultive des relations avec plusieurs employés simultanément, généralement avec une sorte d'entente entre elles. Une entente? Elles sont au courant l'une de l'autre. Elles acceptent de le partager parce qu'elles pensent que c'est temporaire, qu'il finira par en choisir une de façon permanente. Et elles sont prêtes à détruire leur mariage pour ça. Votre femme l'est. Je ne connais pas la situation de Jessica. Je me suis adossé à la banquette, essayant d'absorber cette nouvelle information. Tout ce qu'Ariel m'avait dit sur sa relation avec Rowan, tout ce qu'elle avait dit sur l'amour, la connexion et les ambitions partagées avait été un mensonge. Elle n'était pas sa partenaire choisie. Elle n'était qu'une option parmi plusieurs, en compétition pour son attention comme une sorte de concubine d'entreprise. Que voulez-vous que je fasse de ces informations? A demandé Danny. Je veux que vous documentiez tout. Chaque rencontre, chaque interaction, chaque personne impliquée. Je veux une image complète de ce dans quoi ma femme s'est embarquée. Et ensuite? Ensuite je vais lui montrer exactement à quoi ressemble sa nouvelle vie. Je suis rentré chez moi dans un état second, mon esprit tourbillonnant d'implications et de possibilités. Ariel avait trahi notre mariage pour un homme qui la trahissait simultanément avec d'autres femmes. Elle avait jeté 8 ans de partenariat pour une chance de faire partie de la rotation de quelqu'un. La maison semblait différente quand je suis entré, plus vide en quelque sorte, comme si l'absence d'Ariel avait dépouillé la prétention que nous étions encore un couple fonctionnel. Je me suis versé un verre et je me suis assis dans mon fauteuil, fixant les photos que Danny m'avait données. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Ariel. La conférence se passe bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. À demain soir. J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. J'ai hâte d'entendre tout ça. Les 24 heures suivantes se sont écoulées au ralenti. J'ai suivi ma routine habituelle du dimanche, salle de sport, courses, tâches ménagères, pendant que mon esprit était en ébullition avec des plans et des possibilités. Au moment où la voiture d'Ariel est arrivée dans notre allée dimanche soir, j'étais prêt. Elle est entrée, l'air frais et heureux, les joues rougies parce que je savais maintenant être l'excitation de sa situation amoureuse compliquée. Elle portait un petit sac de shopping d'une boutique de luxe de Chicago. Comment s'est passée la conférence? Ai-je demandé. Productive. Nous avons décroché un nouveau client majeur et j'ai établi des contacts importants. Elle a posé son sac et m'a embrassé sur la joue. Un geste qui ressemblait plus à une transaction commerciale qu'à un signe d'affection. Et comment allait Rowan? Professionnel, concentré. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. J'en suis sûr. Avez-vous passé beaucoup de temps ensemble en dehors des sessions de la conférence? Un peu. Nous avons dîné avec quelques autres personnes de l'industrie. Fait un peu de réseautage. Quelqu'un d'intéressant? Quelques clients potentiels, des concurrents. Tu sais comment ça se passe. Elle mentait avec aisance, de manière désinvolte, sans culpabilité ni malaise apparent. La femme que j'avais épousée aurait été nerveuse de me tromper, aurait montré un signe de conflit intérieur. Cette version d'Ariel semblait n'avoir aucun problème à maintenir sa double vie. J'ai quelque chose à te montrer, dis-je. Qu'est-ce que c'est?
Je lui ai tendu le dossier de photographie. La preuve de la façon dont ton petit ami passe son temps quand il n'est pas avec toi. Elle a ouvert le dossier et est devenue très immobile. J'ai observé son visage pendant qu'elle digérait les images, la confusion initiale, la compréhension croissante, le rouge de l'humiliation en réalisant ce qu'elle regardait. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? Tu m'as fait suivre. J'ai fait suivre ton petit ami. Tu te trouvais juste là. Elle a fermé le dossier et l'a posé sur la table basse, ses mains tremblant légèrement. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Vraiment? Parce que ça a l'air que tu partages ton amant avec ses autres employés. C'est compliqué. J'en suis sûr. Aide-moi à comprendre les complications. Rowan a une approche des relations différente de la plupart des gens. Il croit en l'honnêteté et l'ouverture plutôt qu'en l'exclusivité traditionnelle. Comme c'est progressiste de sa part. Et tu es à l'aise avec cet arrangement? J'apprends à l'être. Apprendre à être à l'aise de partager ton petit ami avec d'autres femmes ou apprendre à être à l'aise de mentir à ton mari à ce sujet? Les deux, je suppose. L'aveu désinvolte était en quelque sorte pire que les photos. Elle ne faisait même pas semblant d'avoir honte de ce dans quoi elle s'était embarquée. Alors, quand tu m'as parlé de vouloir un partenaire qui partage tes ambitions, tu voulais dire que tu voulais faire partie de l'écurie de femmes ambitieuses de quelqu'un? Ce n'est pas comme ça que je le décrirais. Comment le décrirais-tu? Comme une approche moderne des relations. Comme une reconnaissance qu'une seule personne ne peut pas répondre à tous les besoins d'une autre. Et quels besoins Jessica satisfait-elle que je ne pouvais pas? Il ne s'agit pas de toi, Caton. Il s'agit de moi qui explore différents aspects de moi-même, différentes possibilités pour ma vie. En partageant un homme avec ses autres employés. En refusant d'être limité par les attentes conventionnelles sur le mariage et la monogamie. J'ai ri, un son sans aucun humour. Tu vas vraiment essayer de présenter ça comme une sorte de choix de vie éclairé? J'essaie d'être honnête sur ce que je veux et ce que je suis prête à faire pour l'obtenir. Ce que tu veux, c'est être l'une des nombreuses femmes en compétition pour l'attention d'un homme qui utilise sa position de pouvoir pour manipuler ses employés dans des relations. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. On se sert de toi, Ariel. Tu es manipulé par un homme qui a déjà fait ça avec d'autres femmes, et tu es trop éprise pour le voir. Tu ne comprends pas la situation. Je la comprends parfaitement. Tu as échangé ton mariage, ton intégrité et ton respect de toi-même contre une chance de faire partie du fantasme de quelqu'un d'autre. Et tu t'es convaincu que cela te rend sophistiqué au lieu d'être juste une autre victime. Elle s'est levée brusquement, son sang-froid finissant par se fissurer. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si. Tu es toujours ma femme. C'est toujours notre maison. Et nous allons toujours avoir cette conversation. Que veux-tu de moi, Caton? Des excuses? Une promesse de changer? Qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux dans cette situation? Je veux que tu vois ce que tu es devenu. Je veux que tu comprennes ce que tu as jeté et ce que tu as obtenu en retour. Et ensuite? Tu me pardonnes et on retourne à la façon dont les choses étaient? Non. Ensuite, tu fais un choix. Tu mets fin à cette folie et tu t'engages à reconstruire notre mariage, ou tu pars et poursuis ton style de vie éclairé avec ma bénédiction. Et si je choisis de partir? Alors tu pars avec rien d'autre que les vêtements que tu portes et le peu de respect de toi-même qu'il te reste. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des droits. Tu as les droits que la loi te donne, rien de plus. Et l'adultère a tendance à compliquer les procédures de divorce, surtout quand il implique ce niveau de tromperie et d'humiliation. Elle m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais l'avoir calculé, essayant de déterminer son meilleur coup. La femme que j'avais épousée aurait été horrifiée par ce qu'elle avait fait, aurait supplié pour le pardon et promis de changer. Cette version essayait de déterminer comment minimiser ses pertes. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Tu as jusqu'à demain soir. Fais ton choix et fais-moi savoir ce que tu décides. Et si je choisis Rowan? Alors je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de choix tu as fait et pour quel genre d'homme tu l'as fait. Elle est montée sans un autre mot, me laissant seul avec les photographies et les décombres de notre mariage. Je me suis versé un autre verre et je me suis assis dans la maison silencieuse, attendant le matin et la décision que ma femme prendrait sur notre avenir. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini d'être le mari patient et compréhensif. Il était temps de passer aux conséquences.
Je me suis réveillé lundi matin au son d'Ariel qui se déplaçait à l'étage, se préparant pour le travail avec son efficacité habituelle. Elle est descendue vêtue d'un de ses tailleurs pantalons, son maquillage parfait, ses cheveux coiffés avec une précision professionnelle. On aurait dit qu'elle se préparait pour une bataille. J'ai pris ma décision, annonça-t-elle, versant du café dans une tasse de voyage. Je t'écoute. Je me choisis. Je choisis la vie que je veux plutôt que la vie pour laquelle je me suis contenté. Ce qui signifie que tu choisis Rowan. Ce qui signifie que je choisis la possibilité plutôt que la sécurité, la croissance plutôt que la stagnation, l'excitation plutôt que la routine. Comme c'est poétique. Quand déménages-tu? Ce week-end. J'ai déjà parlé à un avocat au sujet de la procédure de divorce. Bien sûr que tu l'as fait. Et que t'as dit ton avocat sur l'adultère et son impact sur la division des biens. Il m'a dit que le droit moderne du divorce se concentre plus sur une distribution équitable que sur l'attribution de la faute. As-tu mentionné les photographies? J'ai mentionné que tu m'avais fait suivre. Oui. Il a dit que ce genre de comportement pourrait en fait jouer contre toi au tribunal. J'ai souri à cela. Ton avocat a probablement raison sur les aspects juridiques, mais il ne s'agit plus seulement de la loi. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu as fait un choix qui aura des conséquences au-delà de ce qui se passe au tribunal des divorces. Tu as choisi de m'humilier publiquement, de trahir nos vœux de mariage et de jeter 8 ans de partenariat pour un homme qui se sert de toi pour son propre divertissement. Rowan ne se sert pas de moi. Rowan se sert de toi, de Jessica, et probablement de plusieurs autres femmes que je n'ai pas encore découvertes. Mais tu es trop éprise pour le voir. Tu te trompes sur lui. Vraiment? Dis-moi quelque chose, Ariel. Quand tu étais à Chicago avec Rowan et Jessica, a-t-il passé un temps égal avec vous deux? T'a-t-il traité comme sa partenaire principale ou comme l'une de ses options? Elle a hésité, et j'ai vu l'incertitude traverser son visage. Il gère une situation complexe, dit-elle finalement. Il doit faire attention aux apparences, à la politique de bureau. Il gère son écurie de femmes et tu te dis que c'est une question de politique de bureau. Tu ne comprends pas la dynamique. Je la comprends parfaitement. Tu es en compétition avec d'autres femmes pour l'attention d'un homme qui ne choisira jamais une seule d'entre vous parce qu'il n'en a pas besoin. Tu lui as donné tout ce qu'il veut sans rien exiger en retour. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Que t'a-t-il promis exactement? Le mariage, l'exclusivité, un avenir ensemble? Ou juste un accès continu à son lit quand ça l'arrange? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Tu vas déménager ce week-end et demander le divorce. Tu vas continuer ta relation avec Rowan, le partageant avec Jessica et quiconque d'autre se présentera. Et finalement, tu réaliseras que tu as échangé un véritable partenariat contre un fantasme qui ne deviendra jamais réalité. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es vraiment. Je vais m'assurer que ta famille, tes amis et ton réseau professionnel comprennent ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Tu ne peux pas faire ça. C'est du harcèlement. C'est dire la vérité. Il y a une différence. Mon avocat a dit. Ton avocat se concentre sur la protection de tes intérêts juridiques. Je me concentre sur la protection de ma réputation et sur le fait que tu subisses les conséquences appropriées pour tes choix. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Je n'ai pas le temps pour cette conversation. Nous pouvons discuter des détails de la séparation ce soir. En fait, non. J'ai des projets ce soir. Quel genre de projet? Je dîne avec tes parents. Ils sont très intéressés de comprendre ce qui se passe avec le mariage de leur fille. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas impliquer mes parents là-dedans. Je l'ai déjà fait. Ton père m'a appelé hier pour me demander des nouvelles de la situation. Apparemment, il s'inquiète pour toi depuis cette nuit au restaurant. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que sa fille a une liaison avec son patron marié et a décidé de mettre fin à son mariage pour poursuivre une relation avec un homme qui est simultanément impliqué avec plusieurs femmes. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'en avais tout à fait le droit. Porter m'a posé une question directe sur le comportement de sa fille, et je lui ai donné une réponse honnête. Il va être furieux. Oui. Ta mère aussi. J'imagine qu'ils t'ont élevé avec de meilleures valeurs que ça.
Elle est restée là un moment, clairement partagée entre la colère et la panique. Finalement, elle a repris la parole. Que veux-tu de moi, Caton? Que faudrait-il pour que tu gères ce divorce discrètement sans impliquer d'autres personnes? Rien. Tu as fait ton choix et maintenant tu dois vivre avec toutes les conséquences. C'est vindicatif. C'est la justice. Tu ne peux pas trahir ton mariage, humilier ton mari et t'en aller sans que personne ne sache ce que tu as fait. Après son départ, j'ai passé la matinée à passer des appels. Le premier était pour Félix. Je dois te dire quelque chose et je veux que tu l'entendes de ma bouche avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ariel et moi divorçons. Elle a eu une liaison avec son patron et elle l'a choisi plutôt que notre mariage. Putain de merde. Je suis désolé, mec. Je sais que ça doit être dévastateur. Je suis plus en colère que dévasté, mais je voulais que tu saches ce qui se passait avant que la nouvelle ne se propage. Que peuvent faire Linda et moi pour aider? Juste être mes amis. Ne laissez pas Ariel présenter ça comme une sorte de décision mutuelle ou de séparation à l'amiable. Elle a triché. Elle a menti. Et elle a choisi de mettre fin à notre mariage pour un autre homme. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Nous savons qui tu es et nous savons ce qu'elle a fait. Le deuxième appel était pour mes parents, qui vivaient en Floride et méritaient d'entendre la nouvelle directement de ma part. Je suis désolé, fiston, a dit mon père après que j'ai expliqué la situation. Je sais que tu l'aimais, mais c'est peut-être mieux ainsi. Une femme qui ferait une chose pareille n'est pas le genre de partenaire dont tu as besoin. Ton père a raison, a ajouté ma mère. Tu mérites mieux que quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'elle a. Le troisième appel était pour plusieurs de nos amis communs, leur donnant ma version des faits avant qu'Ariel ne puisse commencer à gérer le récit. Je me suis en tenu aux faits, j'ai évité les appels émotionnels et j'ai laissé la vérité parler d'elle-même. Ce soir-là, je me suis rendu chez Porter et Margaret Williams, une imposante maison coloniale dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Porter a ouvert la porte lui-même, le visage sombre. Caton, entre. Margaret attendait dans le salon, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle m'avait toujours beaucoup apprécié, me traitant plus comme un fils que comme un gendre, et je pouvais voir que cette situation lui brisait le cœur. Raconte-nous tout, a dit Porter sans préambule. J'ai exposé la chronologie de la liaison d'Ariel, leur ai montré les photographies que Danny avait prises, et j'ai expliqué l'arrangement avec Jessica et potentiellement d'autres femmes. J'ai observé leur visage pendant qu'ils digéraient l'information, voyant leur déception et leur colère grandir à chaque révélation. Je ne comprends pas, a finalement dit Margaret. Ce n'est pas la fille que nous avons élevée. Ce n'est pas la femme qui t'a épousé il y a 8 ans. Les gens changent, ai-je répondu. Parfois pas pour le meilleur. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Porter. Je vais divorcer d'elle et continuer ma vie. Mais je voulais que vous connaissiez la vérité sur la raison pour laquelle notre mariage prend fin. Avez-vous essayé la thérapie? Avez-vous essayé d'arranger les choses? Elle a fait son choix, Margaret. Elle a choisi Rowan plutôt que notre mariage et elle déménage ce week-end. Peut-être que si nous lui parlons. A commencé Margaret. Non, a interrompu Porter. Si elle a fait son choix, alors elle doit vivre avec. Mais elle ne va pas traîner le nom de notre famille dans la boue au passage. Que veux-tu dire? Je veux dire que si elle veut se comporter comme ça, elle peut le faire sans notre soutien financier ou nos relations familiales. Elle est seule. Porter, c'est notre fille. C'était notre fille. La femme qui a une liaison avec son patron et détruit son mariage pour une relation fantasmée n'est pas quelqu'un que je reconnais. Margaret s'est remise à pleurer, et j'ai eu sincèrement pitié d'elle. Elle perdait sa fille et son gendre simultanément, et rien de tout cela n'était de sa faute. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, dis-je. Je l'aimais vraiment, et j'ai essayé de sauver notre mariage, mais elle a fait son choix. Nous savons que tu l'as fait, a répondu Porter. Et nous apprécions que tu nous aies dit la vérité au lieu de nous laisser la prendre par des ragots ou des rumeurs. J'ai quitté leur maison avec le sentiment d'avoir accompli ce que je m'étais fixé. Le réseau de soutien d'Ariel s'effondrait. Sa famille se retournait contre elle. Et ses amis entendaient la vérité sur son comportement. Elle avait choisi l'excitation plutôt que la stabilité. Et maintenant, elle allait découvrir ce que ce choix coûtait vraiment. Quand je suis rentré à la maison, Ariel m'attendait dans le salon, toujours vêtue de ses vêtements de travail, mais l'air échevelé et contrarié.
Tu as tout dit à mes parents, dit-elle sans préambule. Je leur ai dit la vérité. Tu leur as montré les photographies. Ils ont demandé des preuves. Ils m'ont renié. Mes propres parents m'ont renié à cause de ce que tu leur as dit. Ils t'ont renié à cause de ce que tu as fait. J'ai juste fourni l'information. C'est cruel, Caton. C'est au-delà de tout ce que je méritais. Tu méritais des conséquences pour tes actions. Tu méritais que les gens sachent quel genre de personne tu es vraiment. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de me mentir à ce sujet. Tu as choisi de continuer la liaison même après avoir été surprise. Tu as choisi de mettre fin à notre mariage pour un homme qui se sert de toi. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Elle s'est assise lourdement sur le canapé, l'air vaincu pour la première fois depuis le début de ce gâchis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu déménages, nous divorçons, et tu vis avec les conséquences de tes choix. Et Rowan? Quoi, Rowan? Vas-tu t'en prendre à lui aussi? Je n'en ai pas besoin. Tu vas découvrir par toi-même quel genre d'homme il est vraiment. Que veux-tu dire? Je veux dire que les hommes comme Rowan ne quittent pas leur femme pour leur maîtresse. Ils n'abandonnent pas leurs arrangements confortables pour une seule femme quand ils peuvent en avoir plusieurs. Tu penses être spécial pour lui, mais tu es juste pratique. Tu ne le connais pas, je connais son type, et tu finiras par le connaître aussi. Elle est montée faire ses valises, et je me suis assis dans notre salon, entouré des vestiges de notre vie commune. Dans quelques jours, elle serait partie, et je serais seul dans la maison que nous avions partagée pendant 8 ans. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Les mensonges étaient terminés. La prétention était finie et tout le monde connaissait la vérité sur ce qui était arrivé à notre mariage. Ariel avait fait son choix et maintenant elle devait vivre avec. Quant à moi, j'étais enfin libre de recommencer sans le poids de sa trahison qui me tirait vers le bas. Le règlement de compte était terminé.